Combien t'as eu au bac? En fait, mon année, c'était... Oh là, ça commence. J'aimais bien le fonctionnement de lycée. J'avais envie de continuer un peu dans cette lignée-là. Pourquoi tu dis que t'avais pas le profil de genre de prépa? Je me souviens que quand j'avais fait mes choix, je savais pas du tout où me situer. Est-ce que ça vaut le coup de faire une prépa? Et nous, on a toujours envie de dire. En première année de prépa, nous les filles, on était logées dans un appartement rue de Courcelles à Paris. Un appartement gigantesque. On voit assez souvent des jeunes de terminale et tout qui se disent j'ai peur de mettre cette prépa alors qu'en fait il y a quasiment rien à perdre quoi. Je regardais tout le monde, je tombe, oh là là, mais c'est tous des cracks, c'est horrible, qu'est-ce que je fais là? La prépa, c'est un truc de riche. On est 3000 je crois au total, et j'étais... T'estimes que ta prépa, tu l'as plutôt bien vécu, mal vécu, parce que là, c'est un peu mitigé. Bienvenue à tous et bienvenue Zoé dans notre podcast La Serre, merci. pour ce nouvel épisode. Donc pour ceux qui ne connaissent pas La Serre, c'est notre podcast où on essaie d'inviter des gens qui ont des parcours assez exceptionnels, soit de par la diversité du parcours ou le caractère spécial, ou par juste le mérite de la personne qui pour en être là où elle en est, pardon. Donc on est aujourd'hui avec Zoé, que je vais laisser se présenter. Et on a le plaisir de parler pendant maintenant 1 heure de à peu près ton parcours. Alors donc moi je viens de Aix-en-Provence, je suis née à Paris et je suis venue à mes 2 ans à Aix, donc j'ai fait toute ma vie, toute mon enfance là-bas. Après en prépa je suis partie à Paris faire une prépa BCPST. Le retour. Ouais, Le retour ouais. aux sources, ouais. Au lycée Henri IV. Et puis ensuite j'ai intégré Centrale Supélec. Donc la particularité quand on vient de BCPST c'est qu'on fait la première année sur le campus de Metz. Du coup j'étais 1 an à Metz. C'est un coup dur ça. Et après, en fait j'ai plutôt bien aimé mon année quand même. Ok. Et Marrant. après, j'ai fait 1 an sur le campus de Gif-sur-Yvette. Et là, maintenant, il me reste 1 an pour finir mon cursus d'ingénieur. Et entre mes 2 dernières années, je suis en année césure. Et là, je suis actuellement en service civique à la Fondation Good Planet, à Paris, qui fait de la sensibilisation à l'environnement. Ok. Voilà. Génial comme parcours. Le seul problème, c'est que t'es né à Paris et que t'es venu à Aix ensuite. C'est un peu classique. C'est pour ça Ouais. qu'on appelle Aix-en-Provence le Paris du Sud. Ouais. Mais en tant que Marseillais, je vais oublier mes racines et faire comme si j'avais rien entendu. Non, génial. Trop chouette parcours. Je pense que ce qui nous intéresse d'abord, c'est un peu la question classique. Comment est-ce que tu as entendu parler de la prépa ? Ouais. Comment est-ce que tu es rentré là-dedans ? Parce que on en parlait un petit peu en off. À Aix-en-Provence, il n'y a pas 1000 prépas. Vous en avez cité une que je connaissais même pas d'ailleurs. Ouais. Ouais. Cézanne. Au lycée Cézanne, ouais. Moi, j'étais au lycée Cézanne. D'accord. Donc, il y avait des prépas dans mon lycée, mais il n'y avait pas toutes les prépas. Par exemple, BCPST, il n'y avait pas à Aix-en-Provence. Ok. Et toi, y tu a- voulais absolument faire BCPST ? Ouais. En fait... Dans quel but? Parce que t'avais un métier en tête en particulier? Non, parce qu'en fait, moi, au lycée, j'étais bonne élève et j'aimais bien travailler, j'aimais bien toutes les matières scientifiques. Donc, moi, j'étais la dernière année où il y avait les filières, donc j'étais en filière S. Ouais. Et j'avais donc maths, physique, chimie et SVT. SVT. Quel Et spé, du coup ? Maths, spé maths. Ah, quand même. Ok. Ouais, quand même, j'aimais bien les maths. Du coup, je voulais continuer les maths, Ok. mais je voulais aussi continuer la bio. Mhm. Du coup, j'avais vu... Enfin, je savais que j'aimais bien travailler, du coup, j'avais entendu parler de la prépa et je m'étais dit, pourquoi pas, ça peut être bien pour approfondir les matières scientifiques. Et t'en avais entendu parler parce que dans ton lycée, il y avait des prépas. Au début, j'en avais un peu entendu parler parce que j'avais regardé les options de ce qui se faisait en post-bac. Ok. J'avais vu la prépa, mais c'était une option parmi d'autres, quoi. C'était Ouais. pas forcément... elle n'était pas du tout mise en avant. Ouais. Y Tes a profs ou tes parents, jamais trop non plus pas... insisté non, là-dessus, quoi. pas trop, non. Je pense que mes profs m'avaient peut-être un peu parlé... Mon prof de maths m'avait parlé de la prépa pour que je Mhm. continue les maths, parce que j'étais bonne en maths. Mais voilà. Il espérait que t'ailles en MPSI. Ouais. Ouais, ouais. Non mais et du coup j'en ai entendu parler, mais voilà, le problème c'est qu'en fait j'entendais beaucoup parler des prépas avec que des maths, enfin ou MPSI ou Mhm. PCSI, et j'ai découvert BCBST assez tard et je pensais que c'était pour faire que veto Ouais. ou agro, enfin principalement veto. Si seulement il y avait un podcast pour t'aider à... Pour t'aider à connaître ça. Non, C'est mais- pour ça que ouais. ton parcours il est super intéressant parce que pour ceux qui connaissent pas les prépas ou qui en ont vaguement entendu parler, BCPST, même pour moi qui ai fait prépa, pour moi c'est agro-veto quoi. Ouais. Et même je pense plus facilement à veto que agro. Ouais. Agro qui est quand même une grande école d'ingénieurs connue, tu vois, Mm. mais même moi qui ai fait les prépas et tout le cursus, j'avais oublié qu'on rentrait à agro via BCPST quoi. Non vraiment, on pense tous à veto et même moi au début je pensais que c'était que ça parce que j'avais une amie qui voulait faire veto du coup qui faisait BCPST. Ouais. Mais après, j'ai découvert. Mes parents aussi l'avaient vu sur un prospectus de forum de l'étudiant ou je sais pas quoi, quelque chose Ouais. comme ça, avec les Ok. débouchés écrits. Mhm. Donc j'ai vu ça, je l'avais entendu parler moi aussi par d'autres sources, je sais plus par qui. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant, juste en fait, pour approfondir la matière scientifique. Et du coup, pour continuer les 3 matières, enfin maths, physique, chimie et biologie. Mhm.
Voilà, moi j'y allais juste dans l'optique de continuer ces 3 matières-là, j'aime bien travailler et j'ai envie d'en apprendre plus. Trop cool. Du coup, t'avais pas de vision à l'avance là où tu voulais finir, Pas quoi. vraiment. Au début, je crois que je voulais faire les ENS pour Ouais. faire de la recherche en bio. Ok. C'est pas non plus mon seul parcours, j'avais un peu ce truc en tête et quand je suis arrivée en Henri IV, j'étais en mode ouais, c'est super cool, du coup ça a bien préparé pour ce concours-là. Ok. Au final, au bout d'une semaine de prépa, j'avais pas du tout envie de faire les ENS. Ouais. Mais ça m'a pas stressé parce que je me suis dit, comme il y a beaucoup de débouchés en BCBST, Ouais. donc à Veto, il y a aussi école d'ingénieur en agronomie. Mhm. Il y a aussi des écoles d'ingé généralistes. Donc je crois il y a les petites mines. Bon, après, du coup, moi, je m'y connais pas du tout en école d'ingé classique, on va dire, parce que Non plus. j'étais que orientée BCBST, mais il y a quand même des écoles d'ingé classiques. Qui sont les grosses prépas où en vrai elle connaissait 4 écoles, juste à la Ouais. postule à la centrale. ouais, c'est voilà, ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu horrible. Non, mais il y a plein d'écoles bien. Il y a aussi des écoles de chimie, des écoles de Ouais. géologie. ESPCI, vous pouvez faire depuis BCBST. Oui, il y avait Ouais, il y avait SPCI. le SPCI aussi, moi, qui était une option qui pouvait m'intéresser. Pour ceux qui connaissent pas, le SPCI c'est pour moi la meilleure école de chimie de France. Ouais, si ce n'est même une des meilleures écoles de chimie du monde. Ouais, je pense. Et du coup, Je c'est crois sur le qu'ils font des très concours, très bons chimistes. c'est sur le concours Polytechnique. On a d'ailleurs un très bon pote qui était pas en étoile en 2e année. Ah, Et qui a tellement tryhard pour faire du coup cette école de chimie, parce que le mec était passionné de chimie, qu'il était admissible à l'X, alors que le gars était pas spécialement fort, enfin il a vraiment Ouais. surperf sur ce concours, parce que juste le gars a tryhard. Malheureusement il a pas eu l'X, mais du coup il a fini largement le SPCI. Ouais. Ouais. Et il donc, se régale. Non, mais ouais, il en a ça kiffé. a l'air bien comme école. Non, mais du coup, il y a plein de débouchés possibles en BCPST. Du Ouais. coup, je m'étais dit, moi, je suis un peu un profil pluridisciplinaire, j'aime bien tout. Donc, même plein de fois, même avant les concours, je savais pas encore trop ce que je voulais, si Ouais. je voulais faire agro, si je voulais aller dans une école de chimie ou centrale, par exemple. Ok, c'est hyper intéressant parce que normalement les gens qui sont plutôt généralistes foncent sur PCSI ou MPSI, tu vois. Mm. Mais toi, vu que tu avais cette composante bio, Oui, c'est ça. En fait, T'es allé c'est en pas trop BCPST. généraliste quand ils voient MPSI et PCSI. Franchement, BCPST, je me dis, il y a tellement de matières différentes. c'est vrai qu'il y a genre, plus de diversité. C'est juste qu'après, là, quand tu nous parles des écoles généralistes en sortie de BCPST, il y a quand même moins de place, tu vois. Oui, En fait, en sortie de prépa ingé, tu finis en école d'ingé, mais c'est après les écoles qui sont généralistes, tu vois, Ouais. et qui te donnent plein de débouchés. Mais c'est vrai que directement de la prépa, ouais, c'est vrai. il n'y a pas... Bah, tu nous disais une dizaine de places, on aura le temps d'en reparler. Par rapport aux filières généralistes, tu as quand même beaucoup plus de Ouais, places t'as- dans les trucs centrales et les mines. Moi, je voulais savoir, tu as dit que du coup, pour toi, c'était une option parmi d'autres, la prépa vis-à-vis de la fac, etc. Et du coup, comment est-ce que cette option-là, elle se Ouais. démarque sur le côté, bah, juste, je vais travailler comme une folle Mm. pendant 2 ans, versus la fac où on te promet un truc un peu plus tranquille. Tu vois, tu pourrais te dire aussi, je fais une double licence, je me ferme pas non plus beaucoup de portes, c'est plus tranquille. Parce que la prépa où t'es allé t'enfermer dans le 5e pendant 2 ans, tu vois. Ouais. Je pense que c'est le côté où déjà j'aimais bien le lycée, j'aimais bien le fonctionnement de lycée. Du coup, j'avais envie de continuer un peu dans cette lignée-là. Et comme la prépa, ça ressemble un peu plus au Mhm. lycée que la fac. Du coup, voilà, j'ai envie de faire ça. Puis en plus, j'étais bonne élève, j'aimais bien travailler, donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, j'ai envie de travailler encore plus. Je savais pas du tout pourquoi je signais à l'avance, hein. Franchement, Ouais, c'était peut-être un peu Un trop. grand choix de maturité à cet âge-là. Ouais, et puis après, en vrai, j'avais pas trop entendu parler de prépa ou de gens qui étaient traumatisés ou qui avaient détesté, parce que comme j'avais pas forcément de profil de gens qui venaient de prépa, en fait, j'y connaissais pas grand-chose, du coup, Alors, je pourquoi faisais... tu dis ça? Intéressant. Pourquoi tu dis que t'avais pas le profil de gens de prépa? non, je veux classique. dire, autour de moi, j'avais pas trop Ah, de ok, gens d'accord. qui étaient allés en prépa. Ok, ouais. Du coup, j'avais pas trop de trucs à quoi m'identifier. Ouais. Du coup, je me faisais l'idée que j'avais envie de me faire, en fait. C'était en mode, ah cool, je vais juste apprendre plein de choses, ça va être bien. Trop bien. Donc voilà, je suis allée. Après, il y a ma sœur qui a juste 1 an de plus que moi. Elle est partie faire une prépa aussi à Paris en éco, elle. Mhm. Elle a fait quoi comme prépa? Si- Dans quel lycée, tu veux dire? Ouais. Bah, je sais pas si elle veut le dire, donc Ah, ok, je vas-y, peux pas vas-y. forcément dire, mais c'était une prépa Fais-toi. moyenne. Parce Ok. qu'elle, elle est au lycée, elle était moyenne, on va dire. Non, enfin, c'est pas du tout offensant, mais juste, elle Non, était bah, pas spécialement bonne élève dans tête de classe ou quoi. Il y a pas de. Mais elle y a avait pas quand même envie d'aller en prépa. Oui, ça peut montrer aussi qu'elle n'est pas obligée d'être bonne élève Oui, première moi, je classe savais pour pas, faire une ouais. prépa. Du coup, elle a fait ça, elle a fait une prépa éco à Paris et elle avait bien aimé. Et en fait, elle a fait agro-parité. Non, non, du coup, après, elle allait en école de commerce. Ouais. Et mais au final, elle a trop aimé et ça lui a ouvert des grandes portes de faire prépa. Ok. Du coup, voilà, j'avais cette option prépa en tête. Après, je sais aussi qu'il y avait des élèves en terminale de la prépa de Cézanne, justement. Mhm. Eux, ils devaient être en MPSI ou PCSI, je sais plus ce qu'il y avait à Cézanne, qui étaient venus nous faire une présentation dans la classe. Je crois qu'ils faisaient des tours un peu dans la classe pour présenter la prépa. Eh, venez, on s'amuse. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme moi j'aimais bien, je me disais why not.
Ouais, ok. Du coup, voilà. T'as dit plusieurs trucs intéressants. T'as pas besoin d'être premier de la classe pour faire une prépa, parce que en fait la prépa en elle-même c'est aussi un truc qui a de la valeur. C'est-à-dire que même si tu vises pas les plus grandes écoles ou quoi, juste avoir fait prépa, ça t'aide beaucoup après. Ouais. Et ça, il y a trop d'élèves qui nous demandent, nous, en DM sur Insta, sur TikTok et tout, ouais, est-ce que si je suis dans les 10 premiers de ma classe, d'un lycée de campagne, est-ce que ça vaut le coup de faire une prépa? Et nous, on a toujours envie de dire oui, tu vois, parce qu'en fait, même si c'est pas pour finir à Polytechnique ou à Centrale ou à Mines ou à Agro, enfin bref, t'as compris, c'est toujours hyper intéressant d'avoir cette charge de travail plus intense qu'ailleurs. Et surtout, comme tu disais tout à l'heure, la prépa, c'est comme le lycée en plus dur. C'est juste que t'es accompagné. Mais en fait, en fac, tu peux travailler autant, voire plus qu'en prépa. C'est juste que t'es pas accompagné et que du coup, ceux qui performent le mieux dans les grandes facs, c'est parce qu'ils sont hyper autonomes. Mais en soi, la fac, c'est pas la belle vie. C'est juste que les gens ont compris qu'ils étaient pas obligés d'aller en cours et du coup, il y a plein de gens qui font rien en fac. Et d'autant plus sur ce que tu disais sur le fait de pas faire la prépa pour aller à l'X et tout. Ouais. T'as différents niveaux de prépa. Je sais qu'il y a des prépas, je sais pas comment c'est à Cézanne, mais t'as des prépas dites de campagne. C'est hyper condescendant, mais on comprend ce qu'on Mais veut pas, dire. en gros, pas les grandes Pas parisiennes. les grandes quoi. parisiennes, qui sont beaucoup plus tranquilles, où du coup les élèves n'ont pas cette ambition-là, et en fait tu vis aussi mieux ta prépa parce que du coup t'as pas cette. Enfin, l'ambition elle vient avec une pression, donc forcément si tu te fixes des objectifs, ça peut être stressant au quotidien si jamais t'arrives pas à atteindre le niveau désiré. Ouais. Alors que si t'as juste envie de kiffer le truc, d'approfondir des notions, de se stimuler un peu intellectuellement, bah du coup le quotidien est quand même beaucoup plus tranquille. Ouais. Ouais, en gros, tu peux très bien vivre ta prépa parce que juste bah, tu kiffes apprendre et que c'est pas très grave si bah, ça marche pas Ouais. super bien pour toi et juste t'avances, t'apprends et tu. Bah, tu finalement, c'est un deviens peu l'optique que t'avais en rejoignant, sauf que toi, t'as rejoint H4 au lieu de rejoindre une petite prépa, quoi. Ouais. Ouais. Mais après, je pense qu'on peut aussi bien le vivre dans une grande prépa ou mal le vivre dans une petite prépa. Enfin, Oui, je pense voilà. que c'est quand même Ah, aussi mais tous un les cas petit existent. peu indépendant du niveau de la Oui. prépa. Ouais. Et souvent, en fait, il y a cette idée que si tu travailles beaucoup, en fait, Tu le vis mal, ouais. tu le vis mal. Alors Ouais. qu'il y a, bah, pour nous, je pense que ça a très bien marché de travailler beaucoup. Et à l'inverse, parfois, pas travailler beaucoup, bah, ça te fait perdre tes repères, t'as plus trop Ouais. d'objectifs et en fait, tu fais n'importe quoi. Ouais. Du coup, on Je me permets de recentrer un petit peu. a fait le tour On du est lycée. parti. Attends, faut finir. Quand même, combien au bac? Attends, on est obligé. Ah oui, combien t'as eu au bac? Mais en fait, mon année, c'était Oh là, ça commence. c'était l'année du Covid. Ah oui. Et du coup, en fait, on a eu le bac en contrôle continu. Ouais. Parce qu'on a que les notes de première qui ont compté. Donc, on avait TPE, TIPE, je Ouais. confonds, TPE. c'était quoi? TPE, ouais, je confonds avec la prépa. Et les notes de français, quoi. Mhm. Et du coup, après, en bac, j'étais en contrôle continu. Et du coup, j'ai eu une bonne note. Ah, Allez. Non, en vrai, j'ai eu 20,5. Voilà. ah, ok. Au bac. Et la manière dont tu l'as dit, on dirait que t'avais 12, genre. Ah non, Ah non, moi non. j'ai senti le truc Ah, venir. ok, Là. ok. Ouais. 20,5 au bac. Ouais. 1,5 ou 1,05? Non, 1,5. Putain, c'est beau. Mais parce qu'en fait, du coup, c'était. Enfin, je pense que c'est pareil en bac normal, mais du coup, c'était arrondi à l'entier supérieur. Ouais, ok. Et du coup, il y avait beaucoup de moyennes où j'avais genre 19 quelque chose. Et du coup, j'ai eu plein de notes où j'ai eu 20. Après, j'ai pas de mytho pour avoir 20, on se doute que t'as eu des matières où t'as eu genre 19. On Ouais, dirait ouais. que t'es arrondi. Oui, bah oui, c'est ça. Enfin, en vrai, la matière scientifique, j'avais 19 quelque chose. Ouais. Mais c'est qu'en terminale. Enfin, je sais pas pourquoi en terminale, je pense que Parce je qu'ils kiffais boostent les trop le dossiers. lycée. Parce qu'ils boostent les dossiers aussi, je pense, non? Je pense pas, franchement. Hein. Enfin, on l'a su à la fin que c'est dans le contrôle continu. Ok. Ah non, je parle même pour les facs, pour les prépas, tu vois, Ah, pour Parcoursup. peut-être. Je sais pas, je pense pas. J'ai toujours dit que les lycées faisaient ça en terminale. Bon. Je sais Ouais. pas. Bon, Mais bon, voilà, du coup, j'ai une bonne note au bac. Bah, Mais c'est pas une bonne note. Hein. c'est une excellente Ouais, note. t'es dans le top 0,00001%. Oui, mais du coup, comme c'était pendant le Covid et que c'était en contrôle continu, on a un peu souvent tendance à dénigrer notre bac qu'on a eu. Non, après, Quand t'avais 1,5, tu peux pas critiquer. Ouais. Quoi. ouais, C'est- voilà. On se doute Ouais. que t'aurais eu probablement genre 18 de moyenne dans le bac normal, donc ça va, tu vois. Nous, on a passé les concours au moment où toi tu passais le bac en fait. Ouais. Donc nous, on Ah n'a oui. pas eu d'euros pour les Ah, concours, bah tu oui, vois. ah oui, c'est vrai. C'est Donc pareil. nous aussi, Enfin, on c'est nous pareil, dénigre. non, mais... Non, personne. Non, Non, mais du coup, on fait c'est du one quasiment, shot. on fait quasiment Ouais. jamais de vidéos sur les euros parce que bah on a rien à dire. Ouais, quoi, on a nous, rien à les dire. Enfin bref, peut-être que Ah tu ouais, vas nous c'est en vrai. apprendre. Ouais. Donc, ouais, moi j'aimerais quand même avant de passer à la prépa, qu'on passe de j'apprends ce que c'est qu'une prépa à je suis à Henri IV. Enfin, il y a quand même un gros Ouais. chiffre, tu vois. Généralement, c'est j'apprends ce que c'est une prépa, je reste dans ma prépa à Aix-en-Provence à Cézanne. Ouais. Donc, comment tu fais ce shift-là? Bah, du coup, moi, j'avais choisi quand même que je voulais faire BCPST. Ouais. J'avais mon idée claire là-dessus, j'étais sûre que je voulais faire ça. Du coup, j'ai commencé à regarder les prépas qu'il y avait
en France, et les classements des prépas, etc. J'ai vu qu'Aix-en-Provence, il n'y en avait pas. La plus proche, c'était Marseille. Après, je voulais mettre un peu de tout niveau de prépa, et j'avais envie de mettre des prépas un peu élevés. Je me disais, bon, allez, il faut que je tente ma chance. Même si je suis dans un lycée, on va dire, de province, je suis quand même une bonne élève, donc je peux. Bah, 20 de moyenne, Ouais. pas trop Ouais. mal. Bah, ça se savait pas encore hein, quand il y avait Parcoursup. Non, je sais, mais bon, tes moyennes, si c'était sur le contrôle Oui, continu, oui, c'est-à-dire oui. que tes moyennes de l'année. Oui, j'avais Voilà. des bonnes notes. Et après, celle du lycée, non, celle de Marseille, bah, Thiers, pour beaucoup de prépa, je crois que c'est quand même un bon lycée. Ouais. Mais en BCBST, il était moins bon que les autres. Du coup, c'était une prépa peut-être, enfin, pas hyper élevée, quoi, on va dire. Et puis, ce qu'il faut dire, tu vois, par rapport à ta sœur qui a fait écho, les pourcentages en ingé, ils plongent. Donc, si tu regardes, par exemple, le site L'étudiant et que tu vas regarder des trucs genre Centrale, etc., bah, en fait, t'as les prépas qui trustent un peu les places et ensuite, les pourcentages plongent. Et du coup, tu peux très vite te dire, ah, mince, la prépa qu'on me vend, par exemple, Thiers, elle est pas si ouf par rapport aux autres parce que du coup, les pourcentages, il y a vraiment une vallée, quoi. Enfin, Ouais. Ouais. Mais surtout que ça dépend des prépas. Enfin, en éco, littéraire ou scientifique, les lycées, ils sont pas forcément bons partout. Ouais. Du coup, moi, je regardais BCPST et j'en avais mis un peu partout en France. J'avais mis Lyon. Au début, moi, je voulais aller au parc. C'était mon goal. Ok. Donc, j'avais mis une à Lyon. J'en avais mis une moyenne aussi à Lyon. J'en avais mis à... je sais plus où en France. Grenoble, peut-être. Je sais Ok. plus. J'avais mis un peu dans d'autres villes. Ouais. Et après, j'en avais mis 5 à Paris. Ok. Et j'en avais mis 10 au total. Donc 5 à Paris avec des niveaux différents. J'avais mis des moyennes, des bonnes. J'avais mis genre Saint-Louis par exemple et Henri IV. Ouais. Et je m'étais dit, bon bah je verrai. Saint-Louis, c'est assez bon en PCPST, je crois. Ouais, ils sont très bons en BCBST. Je me souviens que quand j'avais mes choix, je savais pas du tout où me situer. Je savais pas, j'étais gênée d'aller montrer mes vœux Parcoursup je me souviens à ma prof principale, j'étais en mode ça se trouve, elle va me dire que j'ai une énorme tête et que j'ai mis genre Henri IV alors qu'en vrai, pas du tout. Mais bon, je l'ai quand même fait. Mais t'as fait une stratégie intéressante et pour les gens, on a des fois des gens qui nous demandent comment organiser leurs vœux Parcoursup et c'est bien de faire 3 types de vœux, du coup des vœux un peu rêves, tu vois, tu parles du parc ou alors de Henri IV, des vœux un peu modérés et des vœux un peu tranquilles où je suis sûr de Ouais. l'avoir. Souvent les gens vont avoir tendance à un peu s'auto-censurer et pas Ouais. mettre les vœux rêves parce qu'ils se disent bah de toute façon je l'aurai pas, ça sert à rien, alors que bon bah t'es un peu la preuve qu'on peut avoir une bonne surprise. Donc c'est cool. Bah si tu te mets des vœux backup où t'es sûr de les avoir, bon bah de toute façon tu te retrouveras pas avec rien à la fin de l'année. Ouais. Donc a priori, moi ça me paraît être la bonne stratégie, je crois que j'avais fait à peu près pareil. Ouais, Moi, je me bien sûr. souviens que j'avais même mis des Nous- prépas commerce, parce que j'étais bon dans pas mal de matières, j'avais mis des prépas commerce en backup, je m'étais dit au pire, si vraiment j'ai pas de bonne prépa ingé, peut-être j'irai en commerce, on verra. Ouais. tu vois. Mais ouais, on voit assez souvent des jeunes de terminale et tout qui se disent ouais, j'ai peur de mettre cette prépa alors qu'en fait il y a quasiment rien à perdre quoi. Ouais. Oui, tu perds des places dans l'ordre Parcoursup parce que je crois que tu peux pas mettre autant de choix que tu veux, mais en fait ça vaut tellement le coup d'essayer parce que y a des chances que ça passe qu'on comprend pas pourquoi ils font ça. Ouais. Faut pas mettre que ça, mais Non, on peut ouais, mettre voilà. quelques-unes et mettre un peu Le tous gars les qui en niveaux. met Quoi. 8, bon. Enfin, j'ai Et, échelonné en tout cas moi. Et Lyon-Paris, parce que t'étais partante pour partir de chez toi en fait, pour Ouais, changer un peu j'avais d'air. envie de partir en fait. Ouais, je comprends totalement. Ouais, j'avais envie de partir, je me posais pas trop la question. Et du coup, voilà. Après, il y a eu les résultats Parcoursup. Donc là, j'étais trop contente, je me souviens, parce que j'avais tous mes vœux, sauf Henri IV où j'étais en liste d'attente. Ok. Et du Et coup, t'avais le parc? oui, j'avais le parc. Ah, Et génial. du coup, j'étais en mode, waouh, je vais aller à Lyon. Au début, je pensais dans ma tête que j'allais à Lyon. Ouais. Donc après, j'ai attendu. Ah non, voilà. En fait, du coup, il fallait que je choisisse entre le parc à Lyon et Saint-Louis à Paris. Donc en gros, je choisissais la ville. Au final, j'ai mis Paris, parce que je crois que je m'attendais pas à avoir Saint-Louis non plus. Donc je me suis dit, je vais à Saint-Louis. Et après, j'étais liste d'attente pas très loin sur Henri IV. Du coup, j'ai eu le tour d'après, je crois, j'ai eu Henri IV. Ok. Comment ça, le tour d'après, c'était pas tous les jours? Ah, Bah, peut-être que je ça a crois qu'au été début, t'as modifié. 3 jours ou 5 jours, je sais pas. Tu dois sélectionner quelque chose. Et après, le jour d'après. Je crois que sais ça a plus été ce modifié parce que Ah, nous, on était la peut-être. première année de Parcoursup et nous, ça s'actualisait tous les jours. Ah ouais? Et genre, moi, par exemple, pour Stan, j'étais 220e en liste d'attente Ouais. et tous les jours, je gagnais genre 10, 15 Ah places, ouais? etc. Et évidemment, ça diminue tous les jours. Ouais. Et donc, tu sais, il te reste 20 places et t'es là en mode, allez, T'attends, avance. ouais. Et genre, mon meilleur pote, qui a fini à Danielou, il est resté dernier sur liste d'attente, enfin Horrible. premier du coup, pendant Ouais. genre un mois. Tout d'un coup, milieu d'août, Ah ouais, il est ok. pris, tu vois. Donc je pense que ça a été amélioré après, c'est pour ça que tu parles de tour, je crois que ça avait été modifié, pour que ça soit un peu plus par vague, Ouais, et c'est donc ça. ça pousse les gens à choisir. Oui, c'est ça. On est obligé de choisir, je crois, dans les 3 jours où je me souviens plus que c'est le délai. Mais on est obligé de garder qu'un seul vœu parmi ceux où on a été accepté. Du coup, moi, j'avais gardé que Saint-Louis. Et après, j'attendais Henri IV. J'ai eu Henri IV après. Et du coup, là, je devais choisir entre les deux.
Donc, je crois que j'ai pris des contacts avec des gens qui étaient dans les 2 prépas respectives pour leur demander comment ça se passait. J'avais parlé à une fille qui était en prépa actuellement, juste qui avait un an de plus que moi, à Henri IV. Elle m'avait un peu parlé de l'ambiance. Mais en fait, je pense que comme moi, j'aime bien me challenger et j'aime bien les défis, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai juste regardé un peu les classements, je me suis dit, bon, Henri IV, il est au-dessus. J'ai envie d'aller là-bas pour savoir si j'en suis capable ou juste pour me dire, j'ai réussi, quoi. En vrai, c'est la bonne manière de faire. Ouais. Moi, Bah après, ça dépend. Si des gens, ils aiment pas du tout la pression ou voilà. Enfin, bon, moi, il s'avère effectivement- que j'ai pas trop non plus résisté à la pression, mais je l'ai fait quand même. Ah, tu vas nous en parler, mais Par ego personnel peut-être, ou je sais pas. ce que je veux dire, c'est que, enfin, moi, je sais pas, j'ai un peu du mal avec ce raisonnement. Je parle un peu du principe que si tu la mets dans tes vœux, bah, t'es prêt à y aller si jamais t'es pris, tu vois. C'est Ouais. genre là que la Et décision se surtout, ce qu'on dit tout le temps, c'est que si eux, ils t'ont accepté, fait. Ouais. eux, ça fait. Enfin, les prépas, les grandes prépas, ils 200 ans, genre. ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils acceptent des élèves chaque année et qu'ils voient des dossiers en boucle. Mm. S'ils t'acceptent, c'est qu'ils savent que il y a 99,9% de chances que ça va le faire, Ouais. quoi. Donc, pas besoin de se Ouais. mettre une pression monstre ou d'avoir peur ou de se. Enfin, bref. Ouais, donc t'arrives à Paris. Tu reviens plutôt. Tu reviens Ah à ouais. Paris. Donc voilà, j'arrive à Paris. Ah oui, non, voilà. Oui, non, un autre choix important qui était à faire, c'était du coup la question du logement, puisque Ouais. j'allais à Paris. Et, Et que donc- ça coûte cher. Et que ça coûte cher. Et j'avais été acceptée en internat. Enfin, mon choix, c'était internat, Henri IV. Du coup, j'avais été acceptée en internat. Mais en parallèle, j'avais candidaté à la Maison des Jeunes Talents. Ouais. Donc ça, c'est une association qui suit et qui aide financièrement et aussi personnellement des élèves boursiers qui vont en prépa à Paris. Ouais. Ma sœur y était, donc 1 an avant, donc c'est par elle que j'ai connu. Elle a connu sur le site de son lycée où ils en parlaient dans les solutions de logement. Ok, trop bien. Du coup, elle y allait. Mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable au programme de l'MJT. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous payent l'intégralité du logement Ça, c'est dingue. Hein. pendant 2 ans. On a de la nourriture aussi le soir, donc ils nous payent la nourriture. Donc attends, c'est quoi les conditions pour y aller? Parce que Bah, faut être boursier. Ok. Ne pas venir de Paris. Si. Enfin, oui. Je pense que Pas tu de peux. Paris même. Je crois que si je Paris intramuros. Bah, je pense qu'il faut pas avoir de logement sur Paris. Voilà, Mais il ok. y avait pas mal de filles qui venaient de banlieue De parisienne. banlieue parisienne, ouais. Et un peu de hors de Paris, du coup. Donc, moi, je venais d'Aix, par exemple. Mm. Et après, il faut être accepté dans une prépa parisienne. Moi, à mon époque, il y avait scientifique et éco. Et là, maintenant, ils ont ouvert au littéraire, je crois. Ok. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on se mette pas de censure, enfin, que le logement soit pas un problème pour venir faire notre prépa. C'est incroyable. Donc quel est le fonctionnement un peu? Parce qu'on t'a coupé, je suis désolé. Ouais, donc pas de souci. Du coup, ils prennent en charge tout le logement. Donc, Mhm. en première année de prépa, nous, les filles, on était logées dans un appartement rue de Courcelles à Paris. Vraiment un appartement gigantesque. On était 2 appartements de 8 collés. On avait des chambres doubles qu'on partageait. Il y avait une dame qui venait nous faire à manger, donc on avait notre repas prêt tous les soirs, juste fallait qu'on le réchauffe. On avait aussi des profs particuliers, donc on pouvait demander s'il y avait une matière dans laquelle on avait des difficultés, on pouvait. Et gratuitement, j'imagine. Gratuitement, ouais. On avait, pendant les vacances, on était obligé de rester 1 semaine à Paris. Et on avait... Pour bosser. Ouais, pour bosser. Et on avait une sortie culturelle tous ensemble. Donc Mhm. on était allés au théâtre, au Mot Louvre par exemple, des choses comme ça. On avait une action sociale à faire pendant les vacances aussi. Ça nous faisait un peu sortir la tête. Donc moi j'avais fait des maraudes dans les rues de Paris. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des points d'étape, oui, donc il y a un suivi individuel. Donc on a des points d'étape à chaque vacances où on parle de notre parcours, de nos difficultés, de est-ce que ça se passe bien, etc. De quelle aide on aurait besoin qu'on mette en place. On a aussi un parrain ou marraine de la vie professionnelle. Ouais. Donc moi j'avais une marraine qui était, je sais plus exactement, non, à la financière de l'échiquier je crois. Donc en fait c'est l'entreprise qui est associée, je crois, qui finance en partie la Ouais. Maison des Jeunes Talents. Ouais. Du coup elle travaillait là-bas. Et du coup l'idée c'est d'avoir, soit de se faire un peu un réseau, de commencer son réseau professionnel. Ils essayent de faire des gens en lien avec notre prépa ou notre Cursus. envie professionnelle, ouais, notre cursus. Ouais. Moi, ils n'avaient pas forcément des gens dans la biologie ou en BCBST. Ouais. Mais du coup, elle était un peu en lien avec l'environnement, quand même, celle qui travaillait. T'es arrivé de day one, t'as dit bah moi je voudrais une chercheuse de l'ENS s'il vous Ouais. plaît. Bon, on n'a pas. Non, mais du coup, voilà. Donc ça m'a aussi aidé à prendre un peu du recul. On s'appelait de temps en temps, on s'est vu quelques fois et ça m'aidait pour avoir un peu plus confiance en moi et pour voir qu'il y avait une vie après la prépa et en dehors de la prépa. Alors, il faut vraiment qu'on insiste là-dessus, parce que un argument qui revient souvent aussi, c'est que la prépa, c'est un truc de riche.
Alors que, en fait, les gens pensent surtout aux grandes prépas parisiennes, et parce que Paris, ça coûte cher, et qu'il y a beaucoup de gens issus de grandes familles parisiennes qui vont en prépa. Mais en fait, comme tu dis, enfin, il y a des choses qui sont pas facilement accessibles d'information, mais des trucs comme la Maison des Jeunes Talents qui existent, et qui permettent de rien payer du tout quand tu viens à Paris. Donc, t'es complètement financé, et donc tu peux faire une grande prépa, et ensuite une grande école, en payant quasiment rien. Ouais. Et H4, en plus, il me semble que c'est gratuit. Oui, C'est gratuit. c'est public. Et Ouais, c'est du coup, public. c'est gratuit. Donc en gros, t'avais le logement, la bouffe le soir, un Ouais. accompagnement et un suivi, et la prépa, tout gratuit. En gros, il te restait plus qu'à ta charge un peu la vie. Ouais, le week-end, j'avais ma nourriture à payer. Oui, voilà. Mon poste à Vigo, peut-être, Ouais, comme voilà. ça. Après, tout ça, que tu sois en fac ou en prépa, c'est Oui, pareil. voilà, c'est Ouais, pareil, ouais. quoi, c'est... Non, mais du coup, j'ai vraiment rien payé, quoi. Même Ouais. à Centrale, pour les boursiers, c'est gratuit. Donc, vraiment, moi, mes Centrale, c'est études, pour égal. l'instant, Oui, voilà. Ah ouais. j'ai rien Ouais. déboursé. Non, mais tu vois, c'est sensationnel, puisque vraiment, en France, en fait, les gens sont pas assez au courant des aides qui leur sont Ouais. disponibles, et on peut faire les études les plus exigeantes, qui sont considérées comme des études de riches, alors qu'elles le sont, en fait, pas du tout. Quoi. Ouais. Bah, la prépa, en vrai, c'est vrai que c'est bien pour ça, c'est que c'est pas Enfin, en tout cher. cas- Enfin, si on va dans une prépa publique, Non, mais On n'a même pas en prépa payé. privée, parce que tu peux être boursier, par Mm. exemple, à Stan, Ouais. Ouais. et du coup, tu vas avoir plein de réductions, etc. Ouais. Donc, enfin, toujours pareil, il faut le savoir, quoi. ouais. Et bah, justement, pour revenir sur la bourse, Mhm. la bourse, enfin, j'encourage vraiment tout le monde à faire sa simulation de bourse en entrant dans les études supérieures. Parce que c'est pas pareil être boursier au lycée et après. Ouais. Moi, au lycée, j'étais pas du tout boursière. Les critères sont quand même plus élevés pour être boursier. Et après, quand on passe en études supérieures, c'est assez facile. Enfin, t'es pas obligé de vivre dans la rue pour pouvoir être boursier. Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Il y a aussi le nombre de frères et sœurs. Donc, c'est quoi un peu les critères, justement, qui sont pris en compte? Il y a quand même le revenu des parents. Ok. Et après, il y a le nombre de frères et sœurs. Ouais. Le nombre de frères et sœurs dans l'enseignement supérieur. Mhm. Donc, par exemple, quand moi, ma petite sœur, là, cette année, elle est rentrée, du coup, ça peut faire augmenter d'un échelon parce que du coup, il y a plus de Plus, personnes. à charge, ouais. Après, l'éloignement par rapport à ton domicile de base. Mhm. Donc, moi, je partais à Paris, donc c'est l'éloignement maximum. Donc, si j'étais restée à Aix ou à Marseille, par exemple, T'aurais pas eu les mêmes droits. ouais, j'aurais pas eu les mêmes droits. Ouais, tu vois, c'est important de regarder même avant de postuler, parce que pour des gens où Ouais. les finances sont un sujet, juste ça peut être strat de postuler à Paris versus aller à Marseille Ouais. pour ces sujets-là. Et après, être boursier, même en plus de la bourse, sauf si t'es échelon très élevé, ça permet pas forcément de payer la totalité d'un logement, mais ça ouvre à d'autres droits. Donc, par exemple, la MJT. Pour les concours des prépas, on paye 0. Ouais, alors Parce que, qu'il y en vrai, a, ça c'est peut être très très cher. Mm. Nous, j'ai rien payé pour les concours, donc je pouvais m'inscrire à tous les concours que je voulais sans me poser de question de si c'était payant ou pas. Enfin, sauf Polytechnique, il fallait payer, mais c'était le seul. Mhm. Alors que c'est la seule où l'école est pas payante Ouais. derrière. Enfin, genre, Ouais. trop bizarre. Ouais, c'est peut-être pour rembourser un petit peu les dépenses, quoi. Mais voilà, du coup, je vous encourage à faire votre simulation de si vous êtes boursier ou pas. Je crois que c'est sur étudiant.gouv ou quelque chose comme ça, mais je pense que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Je pense que Alors je vais nous, m'en sortir. on n'a plus besoin de le faire, faut que tu le dises à la caméra. Ouais, voilà, faites votre simulation de bourse. Donc, arrive à Paris, donc la MJT est génial. Ouais. Nous, on a eu, pour raconter un peu notre vie, du coup, on a eu l'occasion d'y aller, de faire une intervention là-bas. On a dîné avec les filles, du coup, là où tu Dans parlais, l'appartement Courcelles, route Ouais, Courcelles. route qui, Courcelles, ouais. qui, du coup, Zoé m'a dit qu'il était plus utilisé Ouais. pour la MJT. C'est Ouais. Bah, hyper elle m'a triste, dit aussi. mais l'appartement était fermé. Et donc ça, c'était pour les premières années. De toute façon, et en deuxième année, on allait à un foyer à Montparnasse. Ouais. Et là, en gros, ils nous payent le forfait chambre et cantine, quoi, la MJT. Du coup, il y a des filles qui sont pas en prépa qui sont avec nous. Et là, on a une chambre individuelle. On a toujours des salles de travail, la cantine le soir. Toujours l'accompagnement prof particulier. Il y avait des profs de maths qui venaient dans le foyer nous aider. Voilà, moi j'avais demandé un prof en physique, donc j'avais un élève de l'ENS. Il y a pas mal d'élèves de l'ENS en fait qui viennent nous aider. Ok, salut. Mais parce que je crois qu'ils ont un nombre de quotas à faire Ah, pour peut-être, j'en sais rien. aider ou je sais Mais pas ça me fait quoi. marrer, le l'ENS. gars méga puissant en physique qui arrive, qui fait bon, qui veut que je lui fasse des trucs. Ouais. Donc voilà, il y avait ça. J'avais aussi demandé une prof de biologie parce que j'étais une des premières BCP. Je crois que j'étais la deuxième BCPST à venir à la MJT. Ils n'étaient pas habitués à avoir des BCPST. Ok. J'avais compagnie. Ouais. Il y avait une fille avant, je crois qu'elle allait à Groupe Paritech il y a quelques années avant moi. Et après, il y avait moi. Et du coup, ils savaient pas forcément de prof de biologie, mais ils m'ont trouvé quelqu'un. Il y avait une fille super gentille que j'appelais toutes les semaines qui était à l'ENS, je crois.
et qui était dans ma prépa justement aussi à Henri IV, je crois. Trop bien. Génial. Du coup, elle connaissait bien les profs et tout. Depuis tout à l'heure, on parle par contre du foyer pour les filles, mais il existe aussi un foyer pour les garçons. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il existe d'autres institutions comme ça à Paris. Donc il faut se renseigner, il faut chercher sur Internet. Mais surtout, il ne faut pas que l'aspect financier soit une barrière pour vos études si vous avez des. Enfin, si les gens ont des possibilités d'excellence, quoi. Ouais, après, la MJT, c'est vraiment le cheat code, mais toi, en tant que boursière à H4, t'aurais pas payé grand-chose de toute façon, même si t'as fait internat là-bas, non? Ouais, je sais pas combien c'était l'internat, mais c'était, je pense, moins cher, ouais. C'était pas très cher. Mais du coup, j'hésitais entre internat et MJT. Au final, le choix était assez vite fait, parce que la MJT, c'était bien. Il Et y a puis, un accompagnement et tout que t'as Ouais. pas à l'internat. et puis bah, j'avais plus de transport, donc ça, c'était un peu le bémol, mais j'avais pas envie d'être à Henri IV tout le temps, et Je d'être comprends. tout le temps la tête dedans. Je me suis dit, je vais Oui, péter mais- un câble. Le quartier latin, ça gonfle au bout d'un moment. Ouais, je pense que j'en aurais eu marre. Et franchement, j'ai jamais regretté mon choix. Bon, donc t'arrives à Henri IV. Ouais, j'arrive à Henri Début. IV, premier jour j'arrive, trop stylé, je sors de la station de métro, il y a le Panthéon devant moi, là je suis la fille la plus heureuse du monde. Enfin non, j'étais hyper stressée aussi. Et la grande porte rouge. Ouais, on Ouais. arrive par la porte, j'étais perdue, je savais pas où aller, je croise des filles, on va dans la même salle, on était plein, enfin parce qu'en prépa on est beaucoup, on est genre 48 quoi, souvent dans les classes. Ouais. Donc ça faisait un peu bizarre en sortant du lycée. Ça me faisait trop peur parce que je regardais tout le monde, j'étais en mode, oh là là là, mais c'est tous des cracks, c'est horrible, qu'est-ce que je fais là? Et je suis Syndrome sûre- de l'imposteur. je suis sûre, ils sont trop intelligents, c'était horrible. Les premiers cours de maths, les gens y répondaient, j'étais en mode, mais aucune idée de ce que c'est. Et je me disais, mais les gens qui viennent de grands lycées parisiens, ils vont être beaucoup plus forts, ça va être horrible. Bah ça, en fait, ça se voit peut-être le premier mois ou les 2 mois où ils ont fait un peu de programme en avance en maths, où ils ont fait la programme de prépa. Mais après, ça se lisse beaucoup. Et les meilleurs de la classe, c'était pas forcément les gens qui venaient de Paris. T'as tout dit. Ouais, T'as tout dit. ouais. Vraiment, c'était dit de la meilleure manière possible. Ça, on veut le faire savoir aux gens. Donc, il y a tellement de gens forts en province, donc tout ce qui n'est pas de Paris, qui nous disent ouais, je suis premier de ma classe, j'ai tant en maths, tant en physique, mais j'ai trop peur des Parisiens, ils sont trop forts. Non, Ouais, non, Les gens ils ont sont juste, normaux. genre. ils ont 2 mois d'avance, c'est Ouais. tout. Voilà. Et Ouais, c'est voilà, c'est ça. Et l'invité qu'on a fait venir la dernière fois, il nous a dit la même chose. Tu vois, il venait du 93, et moi qui viens de Marseille, Spoil pas. et moi qui viens de Marseille versus Strauss qui lui venait de Paris et grand lycée parisien, et plein d'autres de notre classe qui étaient dans le même cas. Ouais. C'est vrai qu'au début, les Parisiens, ils avaient une sacrée avance. Moi, je me frappe 37e sur 45 pendant que lui, il fait 2e. Et 2 mois après, on était au coude à coude, quoi. J'étais meilleur en physique et il était meilleur en maths. Je me souviens pas trop de ce moment-là, on était au coup de Moi, j'étais gentil, je voulais pas dire que j'étais devant toi, quoi. Donc 2 mois où tu galères, pardon. Enfin, Enfin, j'ai galéré 2 ans, pas 2 mois, mais... mais Ouais. t'as réussi un peu à rattraper le niveau. Tu t'es Mm, placé comment dans la classe au fur et à mesure? Bah, déjà, en fait, déjà, nous, on n'avait jamais nos classements. Ça, dans Ah ma ouais. prépa, on n'avait pas nos classements. Et franchement, j'ai adoré, je trouvais ça hyper bien. Euh, Donc, Peut-être, je crois qu'en maths, on avait peut-être notre classement tout seul, mais genre, c'était jamais affiché, on connaissait pas vraiment les autres. Donc, tu voyais, t'avais la moyenne de la classe, tu voyais à peu près où te situer, mais il n'y avait pas de classement. Et franchement, c'était trop bien. Vous faisiez pas entre vous, genre? Enfin, moi, je trouve que ça se fait un peu Un naturellement. Mais pas trop, il n'y avait pas trop de compétition. Et moi, Non, de mais toute sans façon- parler de compétition, parce que ça a une connotation un peu malsaine. C'est juste, tu vois, nous, on savait qui était le major. Qui Ah était oui, bah ça, deuxième on et tout, savait, tu les gens hyper forts, on les savait, hein, on le voyait. Enfin, vois. Ok. Ouais, ou même sans parler comparaison ou quoi, genre c'était important par exemple pour moi de savoir mon classement pour que je me situe, pour que je me dise ok là je sais que je suis en perdition parce que ça fait 3 DS d'affilée que je fais que descendre. Au-delà de la note, le classement c'était important pour moi pour me jauger, tu vois. oui, oui. Comment tu faisais du coup? Bah, je le savais où à peu près où j'étais, Ok, mais vite fait, j'étais en mode. Au niveau des notes, j'étais un peu dans la moyenne, on va dire. ok. Et après, sur les bulletins, à la fin du trimestre, on avait nos classements. Ok. Et là, je crois que j'étais hyper choquée. Genre, j'étais, mais quoi? Je crois que j'étais genre 35 ou 30, un truc comme ça, sur 48. Ouais. Et j'étais en mode, mais quoi? Je pensais que j'avais les mêmes notes que les autres. Et en fait, je suis pas au milieu. Mais en fait, les moyennes, c'est genre à 0, 0,2 ou 0. Enfin, c'était D'accord. hyper collé. Enfin, le niveau était un peu homogène. Il y a quand même des gros cracks qui avaient plus, tu vois. Mais voilà.
Par contre, quand même, premier DS, moi j'avais toujours des trop bonnes notes au lycée. Premier DS, une sorte de physique-chimie, j'avais jamais non plus des énormes mauvaises notes, genre on n'avait pas souvent en dessous de la moyenne, mais j'avais eu genre, je sais pas, 12, je crois. J'étais au bout de ma vie, mais vraiment ça m'a donné un coup. 12, ça va. Non, moi ça m'a vraiment fait un énorme coup. Et surtout, je crois que la moyenne était à 13, tu vois, la moyenne de la classe. Ouais, c'est plus ça Du qui coup, fait mal. c'est plus ça, je pense, parce que si tout le monde avait eu 2, j'aurais été contente. Oui. Mais j'étais en dessous de la moyenne de la classe, je crois. Et du coup, j'ai été... Il y a 2 minutes 30, elle nous a dit pas trop compète. Non, mais en fait, pas... Enfin, si, en fait, c'est hyper compète. Non, mais je capte Mais genre, totalement. juste par rapport à T'as moi... pas besoin de me convaincre, je suis pareil, donc je le vois. Compétitivité pas malsaine, genre tu veux pas. En fait, si, justement, c'était juste hyper malsain. Oh, pour moi-même, je veux dire. Ah, ok, oui. Genre, ma Mais pas envers les compétition, autres. je la faisais par rapport à moi, je Tu voulais pas gardais écraser grave... les autres, quoi. Non, je voulais pas écraser les autres, mais je perdais grave confiance en moi quand je voyais que j'étais pas bien classée, quoi. Ça, c'est normal. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup joué, c'est que j'arrivais pas trop à trouver la force en me disant « Ah, mais j'ai trop bien, j'ai envie de gagner en classement ou avoir des meilleures notes, du coup je vais tout faire pour. Non, genre moi, juste, je tombais au fond du trou petit à petit et j'essayais de tenir. Ouais. Donc Et 30, c'était en dessous de ce que t'attendais. T'espérais être 20. Mais je sais pas, moi, ce que j'attendais. Ouais. Enfin, juste, j'étais la meilleure élève. Enfin, j'étais la première de ma classe un peu toute ma vie. Du coup, Et là, j'étais choquée tac. en arrivant là. Ouais. Mais au final, j'ai quand même réussi à tenir. Et au final, j'avais des bonnes notes. En deuxième année, ça remontait un peu. J'avais des meilleures notes. Donc, Un peu un meilleur classement. non, du coup, donc toi, tu t'estimes que tu l'as plutôt bien vécu, mal vécu, parce que là, c'est un peu mitigé. Mal vécu. Ok. Ah ouais, ok. J'ai pas aimé ma prépa. Ok. Ce que j'ai trop aimé en prépa, par contre, c'est la MJT, justement. Ouais. Genre, je pense que mes meilleurs souvenirs de prépa, c'est avec les filles de la MJT. Ok. Parce que du coup, on était un peu toutes dans le même cas de figure, parce qu'on était toutes pas dans des super bons lycées quand on était au lycée, on était un peu toutes hors de Paris ou banlieue parisienne. Donc du coup, on se comprenait hyper beaucoup, et je parlais beaucoup avec elles, on pleurait ensemble le soir, ou la veille de DS. C'est hyper cringe. C'est vrai que c'est un peu cringe. Les gens vont pas du tout vouloir postuler. On Non, parce cuttera que, au en fait, montage. je sais pas, je trouve que ça fait découvrir une entraide. Non, je Oui, capte. la De fou. camaraderie. Et ouais, et en fait, même dans la prépa, il y avait pas trop de... Moi, j'avais peur de ça aussi avant d'entrer en prépa, c'était la compétition au sein de la classe. Ah ouais, mais ça n'existe Ça, pas. ça n'existait non. absolument pas. Je Il y me a suis rendu trop compte que ce- c'était un mythe. C'est un mythe, ouais. À la limite, il y a de la compétition entre les prépas, parce que des Oui, fois, il y a oui. les profs qui veulent avoir les meilleurs Ouais, classements mais et pour tout. le fun, surtout. Enfin, moi, je trouve que les gens Ouais. font plus des blagues en mode, ouais, bah, typiquement, à H4, on a dû te parler de Legrand, je pense. Ben non, parce qu'il n'y avait pas BCP Stal ou les grands. Ah. Donc, on devait te parler Du de coup, nous, Saint-Louis. c'était Ginette. Ah, Ginette, ok. Ginette Ouais, nous, ou Saint-Louis. Mais... Nous, il faut une fixation sur Ginette, alors que tout le monde s'en fout, tu vois. Il y a que les profs qui s'en Ouais, font. c'est un peu. Je vais rabaisser mon équipe en disant ça, mais c'est un peu comme Paris-Marseille. Marseille critique tout le temps Paris. Oui, oui, ouais, Et Paris carrément. parle jamais de Marseille, tu Ouais, vois. Donc ouais. c'est un peu pareil, Ginette Stan. Nous, on faisait que parler de Ginette, et Ginette, ils savent pas qui on est, quoi. Bah ouais, mais moi, j'ai jamais trop compris ce truc-là de. Genre. Enfin, tout le monde le sait qu'il y a un concours, t'as pas besoin de nous booster, tu vois, on va se donner à fond. Donc, Ouais. nous dire faut battre Ginette, bah non, en fait, juste tu vas intégrer ton école, quoi. Non, après, moi, ce que j'avais bien kiffé à Stan, c'est que quand ils nous ont pris dans l'amphi pour nous dire le but c'est d'être la meilleure prépa, on s'entraide, on se tabasse pas entre nous, quoi. Ça a vraiment mis un mood du style les gens vont s'entraider parce qu'on a tous le même objectif qui est d'intégrer une bonne école et si possible faire en sorte que notre prépa rayonne le plus possible. Oui. Moi je sais que ça ok. m'avait plus ça plutôt que les gens me disent faites au mieux que vous pouvez tout seul, genre. Non, ça je suis d'accord sur l'esprit groupe, mais je trouve que. Enfin, mais, de toute façon, s'ils le font, c'est que ça doit marcher, mais je trouve Ouais. que fédérer autour d'un ennemi commun, c'est un peu chelou, genre. Ça marche bien, ça marche bien. Non, ça marche vraiment, mais bon, un peu Ouais, bizarre. ça peut marcher, mais en tout cas, il y avait pas mal d'entraide et de cohésion même au sein de la classe. Quand il Ouais. y avait des gens qui étaient malades, c'était l'époque du Covid aussi, donc il y avait des gens qui rataient plusieurs cours. Il y avait toujours des gens, soit pour les mettre en visio dans la classe, bon, ça marchait pas trop, mais soit pour leur donner tous les cours. Les gens se partageaient plein de ressources. Les gens qui avaient des bonnes notes au DS, des fois, ils envoyaient leurs copies à toute la classe Sympa. pour qu'on voit ce qu'ils avaient fait. Donc en vrai, au sein de la classe, c'était vraiment bien. Mais moi, j'avais quand même besoin d'avoir quelque chose en dehors de la prépa. Mhm. Pour pas avoir à me comparer. À la MJT, il y avait personne qui était en BCPST, personne qui était en Henri IV. Donc juste, je faisais ma vie. Je travaillais avec elle. On avait un peu le même objectif de juste réussir nos concours, réussir la prépa. Mais voilà. Et il y a aussi autre chose par rapport à la MJT que j'ai pas dit tout à l'heure. Un des critères, c'est en fait, faut qu'on finisse la prépa. Et si on arrête la prépa, on doit leur rembourser tout ce qu'ils nous ont payé. Donc en fait, C'est hyper drôle. C'est hyper drôle. du coup, c'est pour nous obliger, entre guillemets, À pas lâcher. à pas lâcher. Ouais, bah, c'est Et très franchement, je pense que s'il y avait la MJT, enfin s'il n'y avait pas la MJT, je sais pas si je serais là aujourd'hui, quoi. Ah ouais? Je sais que c'était un des critères où en deuxième année, je me disais, ou même en première année, je peux pas arrêter parce qu'il y a la MJT dans tous les cas. cool. C'est les 2 ans en plus.
Ouais, les 2 ans. Ah, donc t'as vraiment pas aimé, quoi, parce que pour en être là, Bah, non, j'ai pas aimé, non. ok. Mais, Mais tu recommanderais Mais ou pas? bah, je sais pas si je dirais. Non, je regrette pas aujourd'hui parce que je suis contente d'être là où je suis et quand je regarde, bon, je suis fière de moi, même si c'est. Même si ça fait 2 3 ans, c'est quand même assez. Un peu jeune, on va dire. C'est encore. Mon cœur est encore à vif. Bon, je rigole. Non, mais je veux dire, c'est un peu récent. Mais je pense que je suis contente. Et franchement, pas forcément faire une prépa BCB, c'était Henri IV, par exemple. Ouais. Mais la prépa en général, je trouve ça incroyable. Ok. C'est plus ça. Bon, ça, c'est bon message. Ouais. Non, mais Non, mais parce que je comprends, en C'est- fait, je pense que la séparation, elle est fine, mais en gros, la prépa en elle-même, t'as pas kiffé, mais l'expérience prépa, genre le fait que ça soit difficile et que t'aies ces moments de camaraderie à la MJT et tout, ça fait partie de l'expérience, tu vois. Ouais, mais c'est peut-être plus l'inverse. Genre la prépa en elle-même, j'aime bien, mais mon expérience personnelle que Ok. j'ai eue, je sais pas, avec certains trucs, bah par exemple, je suis partie du Goutot, enfin j'avais même pas 18 ans quand je suis partie à Paris. Mhm. Je sais que ça a été un événement un peu traumatisant, où ma famille me manquait beaucoup, je me suis retrouvée seule dans une ville, ça m'a beaucoup touchée, je pense. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est ce qui a fait que c'était difficile. Tu voyais ta sœur ou pas trop? Oui, je voyais ma sœur le week-end, j'ai aussi mes grands-parents qui sont à Paris, du coup il y avait les filles de la MJT, donc ça m'a aidé d'avoir un soutien. Mhm. Mais je pense que ça a été quand même difficile de quitter ma famille assez tôt, quoi. C'est évident, Ouais. Moi, ça m'a. Toi, t'étais Moi, ça m'a- content. Ah ouais. Pardon, papa, pardon, maman, si vous voyez ça. Ah, moi, Ok. c'était un soulagement. Donc, ouais, donc t'as pas trop aimé. Et malgré tout, t'as quand même bien intégré, donc c'est-à-dire que t'as quand même bien réussi à travailler. Tu vois, est-ce que t'as eu des passages à vide? Enfin, où t'as. Ce que je veux dire, c'est que si t'as réussi à intégrer Central, parce que bon, on dit que c'est facile sur les vidéos, mais il faut quand même un peu bosser. C'est-à-dire que t'as réussi à tenir le coup sur tout le long de la prépa. Versus quand tu dis que ça t'arrivait de pleurer, etc. Est-ce que t'as eu des passages à vide ou est-ce que t'as toujours réussi à tenir quand même le cap malgré la difficulté? Comment ça Ah passe? non, non, mais le cap, moi, il était pas très clair pendant les 2 ans. Ok. Genre, mais quand tu dis il m'arrivait de pleurer, mais oui, mais moi, maintenant, j'étais complètement décomplexée de pleurer dans le métro, quoi. Ou pleurer au téléphone avec mes parents. Ouais. Vraiment, mais je pleurais tout le temps. Ok. Mais je veux dire, c'est pas grave, et je me dis, faut un peu. Je sais pas. Dédramatiser. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, non, pas faut se décomplexer déjà au niveau des pleurs, je trouve. C'est pas grave de pleurer, Ah ouais. ça fait décompresser. Ma cousine, elle pleure tout le temps. Genre, elle a tout le temps beaucoup pleuré, mais genre, dans des situations random, quand il lui arrive un truc nul, genre, elle va trébucher sur l'escalier, elle est capable Ouais. de pleurer. Ouais. Et elle dit, parce qu'en fait, juste j'extériorise, ensuite je passe à autre chose, Ouais. tu vois. Du coup, elle gère, et voilà, Alors que nous, on gardait tout et. Non, ouais, franchement, je pleurais beaucoup, mais c'est pas grave, hein, ça m'a aidé à tenir. Qu'est-ce qui m'a aidé aussi? Bah, ça m'a intéressé quand même, ce que j'étudiais. Très Voilà, important, et ça. puis petit à petit, bah, j'ai fait mon chemin, je suis arrivée. J'ai l'impression que c'était interminable, mais ça va. Ça s'est un peu délié en. En fait, après, je commençais à mieux. Enfin, en fait, c'était des hauts et des bas. Donc, des fois, j'étais contente, j'ai une bonne note en colle, ouais, j'adore la prépa. Et puis, en fait, le lendemain, le Ah ouais, DS, c'est c'est clairement ça. horrible, je déteste ma vie, quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'on essaie de dire aux gens, vous liez pas trop aux notes, essayez de prendre du recul, même si c'est hyper dur. Ouais. Bah ouais, c'est Parce hyper que- dur. En gros, on essaie de dire, on s'en fout des notes en prépa, ce qui est un peu vrai, Mm. parce que c'est juste un. Surtout toi, t'avais pas de classe étoile en plus. Non, Voilà, donc il y a vraiment aucun intérêt pour les notes, à part pour t'auto-évaluer, tu vois, pour te dire, ok, où Ouais. est-ce que j'en suis dans les chapitres. Donc on dit, faites pas gaffe, mais c'est vrai que c'est toujours dur de se détacher complètement, tu vois. Mm. Quand il y a du moins à prendre, bah tu restes content, et quand c'est négatif, t'essaies de vite t'en débarrasser, quoi. Et d'ailleurs, on a la preuve, parce que tu dis, j'ai eu du mal à tenir le cap, j'étais pas bien classé, je connaissais pas bien les classements, et au final, au concours, ça se passe très bien, tu vois. Donc, fin de l'histoire, Ouais. malgré toutes les difficultés en prépa et tout, t'intègres quand même Central alors qu'il y a que 10 places, quoi. ouais. Bah, du coup, moi, j'allais quand même mieux à partir de janvier de 2e année. Ouais, Je parce Je que pense tu que vois le bout. j'étais bien, je voyais le bout. Ouais. J'ai aussi une aide de la MJT, il m'avait mis en contact avec une coach personnelle, ou je sais pas comment on dit ça. Trop bien. Parce que j'avais essayé un psy, ça avait pas marché, ça m'avait mis encore plus mal. Il y avait Et au 800 final- personnes derrière Zoé au bout d'un moment. Non, mais vraiment, Une tu équipe vois, de si je peux donner un soutien. conseil, c'est ne pas refuser l'aide qu'on nous donne. Ah, Enfin, bien sûr. franchement, moi j'ai envie que tout le monde m'aide en prépa. Ouais. Hein. Limite, c'était Très pas bon assez, conseil. tu vois. Mais du coup, il y a eu cette coach qui m'a beaucoup parlé et qui m'a vraiment redonné confiance en moi et qui m'a boosté vraiment pour les derniers mois. Et puis, je voyais le bout, j'avais hâte des concours, j'avais hâte de montrer ce que j'avais appris et d'en finir, quoi. Vraiment, j'étais trop déter pour les concours. Ok. Pas trop stressé? Ouais, Je regarde pas un souvenir traumatisant, Ouais. mais forcément que j'étais au bout de ma vie la veille des concours, quoi. Mais non, parce que les gens comprennent pas sur ça quand on. Moi, je suis d'un naturel très stressé. Enfin, Ouais. je renferme beaucoup et d'un coup, ça craque, tu vois. Et donc, j'avais peur pour les concours d'être un peu comme ça et tu perds tes moyens. Et en fait, on nous disait quand on était en première année, vous allez voir, quand vous arrivez au concours, vous n'êtes pas du tout stressé.
Et moi, j'y croyais évidemment pas. Moi non plus. Et donc, la première épreuve, t'es stressé, et ensuite, ça commence à s'enchaîner. Ouais. Ouais. Et juste, bah, t'es là, tu fais tes DS, Tu t'y habitues très t'es vite. trop content parce que tu bosses pas le soir. Ouais. Et tu vois bien le fait que, en fait, t'es en train de finir tout ce que t'as commencé, et du coup, t'es vraiment dans ce mood, ok, là, Ouais. je sens que je suis en train de juste balancer tout mon savoir, je suis content de moi, ou pas Ouais. trop. Et t'es à ton prime intellectuel. Ouais, C'est t'es à trop ton stylé. prime. Ouais, c'est ça, intellectuel. parce que t'as 2 ans, enfin, au fur et à mesure de revenir sur tous tes chapitres que t'as vu 10 000 fois, avec les 10 000 DS que t'as eu avant, Ouais, des concours blancs avant et tout, genre c'est bon, tu commences à maîtriser le sujet. t'es comme ça. Ouais. Après, en école, t'es comme ça. Ouais. Et moi, j'ai passé mes concours à Marseille, donc je me Ok. suis pas inscrite à Paris, parce que j'avais pas envie d'être avec les gens de ma classe, d'être avec les gens de Paris, d'être dans, dans Ok. l'usine. Et franchement, ça, c'était trop cool. Genre, meilleur choix, je pense, que j'ai fait. Ouais. Du coup, j'ai passé à Marseille, à Thiers. C'était l'endroit le plus proche. Ouais. Donc, avec ma mère, j'étais avec ma mère pendant les 3 semaines. Elle avait loué un petit Airbnb à 5 minutes de Thiers. Trop bien. Du coup, c'était vraiment les conditions trop Bien. bien. Voilà, donc il y avait 3 semaines de concours. Moi, il y avait. C'est la seule dépense des études supérieures de Zoé. Ouais, C'est voilà, ça. c'est ça. Donc il y avait 3 semaines de concours, 3 banques à BCBST, mais la première, elle regroupait un peu toutes les écoles que je voulais. Donc en fait, moi, il n'y a qu'une semaine qui m'intéressait. Donc dedans, il y avait toutes les écoles d'agro, les écoles de veto, centrale, polytechnique. Donc c'était les mêmes épreuves. Voilà. Après, la deuxième banque, c'était plus école de chimie, je crois, Mm. ou Polytech. Non, Polytech, je crois que c'était la première banque. Ok. Ouais, voilà. Et l'autre banque, c'était. Ah non, voilà, l'école de géologie. Ok. Et la troisième banque, c'était les ENS. Ok. Du coup, moi, c'est vraiment la première semaine de la première banque qui m'intéressait. Donc, j'ai fait mon truc. Je savais pas du tout où je me situais. J'avais pas envie de parler avec les gens de ma classe. Enfin, du coup, en fait, moi, ouais, je leur parlais pas, mais c'était mieux pour moi parce que. Encore une fois, pour pas se comparer, pour Voilà, pas se c'est mettre de la ça. pression. Comme ça, ouais. j'étais juste. Je faisais ma vie. Et puis ton feeling quand tu sors d'une épreuve, il est tellement différent de ta note en vrai. Ouais, Donc, ouais, vaut ça mieux. sert à rien, Ah, mais pardon. vraiment. Je me souviens qu'en sortant de l'épreuve de maths, j'étais au bout de ma vie. Parce que moi, j'aimais bien les maths et j'étais forte en maths. Et du coup, je me disais, j'ai envie de tout donner à cette épreuve. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Je Déçu sortais. de toi. Je sais ça que j'étais, mais je pense que je faisais. Je sais pas si je pleurais, mais j'étais vraiment vide. Ma mère, elle m'avait emmené me promener vers le vieux port et tout. Elle essayait de me sortir, mais je pense que c'était, franchement, c'était On dirait sans que tu parles espoir, d'un quoi. chien, là. Ah, mais vraiment, j'étais vide. Et au final, c'était une des épreuves où j'ai la meilleure note, je crois. Et Combien j'ai eu 17,5, je crois. Pas trop mal. Merveilleux. Et du coup, j'étais, franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc c'est vrai qu'il faut pas trop se fier non plus à son impression en sortant des épreuves. Vraiment pas. Et voilà, puis après, on a eu les résultats, je sais pas, 2-3 semaines plus tard. C'était assez rapide, non, je crois. Je sais plus. Et t'avais dû mettre un classement pour les écoles que tu voulais ou non? Bah, il y a les non, oraux. je crois que c'était après. Ah oui, Ouais, il y avait pardon. d'abord les résultats des écrits. Ouais, ensuite. Là, j'ai vu que j'étais bien classée, du coup, j'étais trop contente. Après, il y a eu les oraux. Donc, je pensais que j'étais en vacances après les écrits, mais j'ai dû me remettre un peu à travailler quand même pour les oraux. Donc là, j'ai fait le choix de passer qu'une banque de concours. Enfin, de toute façon, ENS, c'était pas admissible, mais genre, par exemple, les trucs de géologie ou chimie, j'ai pas passé les oraux parce que je me suis dit, j'ai pas envie. De toute façon, je ferais soit agro, soit centrale. Ouais. Oui. Et puis comme t'étais bien classé, t'étais un peu sûr d'avoir. Oui, c'est ça. Et au pire, tu cupes. J'avais presque déjà agro Paritech, je pense. Ah, ok. Et après, centrale, je me suis dit, j'avais des grandes chances, mais je savais pas encore. Et du coup, j'ai passé les oraux. Non, j'ai passé les oraux, ça s'est bien passé. Là, j'étais aussi hyper stressée. Comment t'as fait le choix final pour Centrale? Bah, le choix final, c'était grâce à la coach, justement. C'est pour ça que je voulais l'introduire avant. Je lui avais dit, je sais pas. Du coup, elle m'a fait un exercice mental où je fermais les yeux. Je m'imaginais monter dans un train. Il y avait soit le train d'AgroParisTech, soit le train de Centrale. Ouais. Et voilà, j'ai fermé les yeux et je suis montée dans le train de Centrale. Ok. Et je me suis dit, c'est le choix que j'ai envie de faire. C'est vraiment intuitif. Ouais, non, en vrai, un peu plus large que ça, c'est que j'avais envie de continuer les maths. Ouais. Faire la CIP. Ouais, voilà, j'ai kiffé. Non, mais du coup, j'avais envie de garder un truc encore généraliste. Même si je perdais un peu la bio, je me suis dit, bon, je pourrais essayer de la retrouver plus tard. Ou la garder un peu en passion, on va dire. Donc j'ai fait centrale. Alors que si je faisais agro, j'ai l'impression que ça me ferme un peu plus de portes. Ouais. Du coup, j'ai préféré garder encore une fois Côté repousser généraliste. encore plus le choix de, Ouais. du métier ou de la filière, on va dire. Ça, on Du le coup, dit tout le je suis allée à temps, Centrale. prépa et grande école d'ingé, c'est le parcours pour ceux qui savent pas ce qu'ils Ouais. veulent faire de leur vie, quoi. C'est... Bah, je sais toujours pas, mais du Voilà. coup, je regrette pas d'être à la centrale. Et pour le prochain podcast, on reçoit un élève de l'X qui fait archi maintenant. Non, pas du tout. Ouais, il fait un truc encore plus zinzin que ça. On spoil pas, on spoil pas. Et juste pour nous faire rêver, donc dans le concours agro, il y a combien de personnes et t'as fait quel classement pour entrer dans les 10 qui arrivent à Centrale? Bah, on est 3000, je crois, au total. Ouais. Et j'étais 23e, je crois. Zoé n'est pas compétitive. Oh, la machine de guerre. Non, mais voilà.
Bon, écoute, merci beaucoup. Les derniers mots, c'est pour remercier aussi la Fondation des Mines de Paris qui nous permet de financer ce podcast. Et aussi pour reparler de la MJT une dernière fois, la Maison des Jeunes Talents. Ouais. Et aller voir sur leur site internet. Bah, merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve pour un prochain épisode de la serre. Merci Zoé. Bah, Merci, Zoé. merci.